En fait, je suis venue ici pour te dire quelque chose. Prita, tu sais, je me sens tellement triste de te voir dans cet état. En vérité, je suis tellement heureuse. Waouh. Et j'étais sur le point de la mettre à la porte, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi tu veux lui parler. Maintenant, tu la supportes. Avec son sale caractère, as-tu entendu ce qu'elle a dit? Et nous n'avons pas besoin d'une personne négative comme elle ici. Et toi, allez, sors d'ici. En fait, Prita t'a donné une chance de parler et toi, tu l'insultes. Comment oses-tu venir ici et ensuite insulter ma sœur? Allez, va-t'en! Shrishti. Ne t'en mêle pas. Je m'occuperai d'elle toute seule. Pas à l'intérieur. Quoi? Mayra veut me dire quelque chose. Alors laisse-la parler. Pourquoi devrais-je partir? Je ne vais pas aller à l'intérieur. Je n'en ai pas envie. Je vais rester ici et écouter ce qu'elle a à te dire. Je te rappelle que c'est la même Mayra, hein? Qui t'a accusé à tort, Prita. C'est elle qui t'a piégé. Elle t'a même envoyé en prison. Elle a terni ton image. Et en plus, elle essaie de vous séparer, Karan et toi. Oh bon sang. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi m'accuser? Je n'ai même pas pensé à tout ça quand je suis arrivée ici. Mais seulement pour vous informer. Je n'ai jamais voulu piéger Prita. C'était l'idée de Charline. Tu sais quoi? Ce n'est pas nécessaire de jeter la faute sur Sherline. Je sais que c'est une femme terrible, mais tu n'es pas non plus innocente. Prita, je trouve que ta petite sœur parle tellement contre moi. Combien de temps vas-tu la laisser me parler ainsi? Tu ne vas rien lui dire? Pour me dire quoi, hein? Tu as accusé ma sœur d'une chose qu'elle n'a même pas faite. Tu as lancé de fausses accusations contre ma sœur comme quoi elle a essayé de mettre fin à la vie d'Oncle Mahesh, qu'elle a poussé Oncle Mahesh dans les escaliers. Elle ose venir ici dans notre maison comme si de rien n'était. Insolente. Prita, est-ce qu'elle est la seule personne à parler autant dans votre famille? Oui, et je peux même frapper quelqu'un s'il le faut. Hé, Shrishti. Ça suffit. Arrête ça. Va à l'intérieur. Je vais m'occuper de Mayra. Pas question. Tu n'es pas obligée de lui parler, tu n'es pas à... Je sais m'y prendre avec ce genre de Prita, fille. tu n'as pas besoin de lui parler, crois-moi. Je vais Shrishti. m'occuper d'elle. Allez, va à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dis? Je suis ta grande sœur. Je t'ai dit d'aller à l'intérieur. Peux-tu m'écouter, non? Bon, parlez donc entre vous. Dis-moi, pourquoi tu es là? Qu'as-tu à me dire? Eh bien, ce que je voulais te dire... Oh oui, je m'en souviens. Tu sais, je suis tellement heureuse aujourd'hui. Je suis si heureuse que je n'arrive pas à contrôler mes émotions. Depuis que je me suis réveillée ce matin, j'ai l'impression que mon bonheur n'a pas de limite. Et au fur et à mesure que le temps passe, j'ai l'impression que mon bonheur... Comment te dire? Je ne peux pas l'exprimer. Eh bien, tu vois, je m'étais demandé avec qui devrais-je célébrer et partager mon bonheur. Alors j'ai pensé que je devais célébrer et partager mon bonheur avec la personne qui a vraiment très peu de bonheur dans sa vie, tout simplement. Tu sais, en ce moment, la famille Lutra est comblée de bonheur. J'ai donc pensé qu'il fallait que je vienne te voir et que je devais même te remercier. Merci beaucoup, Prita. C'est uniquement grâce à toi que j'ai eu ce bonheur aujourd'hui. Je suis si heureuse, c'est seulement grâce à toi. Tu sais, c'est que j'ai fait tellement de choses pour ça. J'ai dû faire tellement de choses. Je me suis blessée moi-même, j'ai fait semblant d'être impuissante, j'ai fait beaucoup de mélodrames. Tout se déroulait comme prévu. Mais à ma grande surprise, Karan a reporté le mariage. Tu sais pourquoi? Parce que Karan m'a dit que l'oncle Mahesh était sorti du coma, alors qu'il m'épouserait qu'après le rétablissement de l'oncle Mahesh. Et j'ai vraiment eu très peur. Mais merci beaucoup. Tu es venu. Parce que Prita, tu as poussé l'oncle Mahesh dans les escaliers. Et je t'en prie, regarde, je vais me marier aujourd'hui. Karan sera bientôt mien pour toujours. Et c'est seulement grâce à toi, Prita. S'il te plaît, ne me fais pas perdre mon temps. Dis ce que tu as à dire.
Dis-moi pourquoi tu es venue. Que veux-tu me dire, hein? Ce n'est pas la peine de faire semblant avec moi, parce que tout comme Shrishti, même moi je connais très bien ta vraie nature, alors vas-y droit au but. Mais la seule différence entre ma sœur et moi, c'est qu'elle aime dire la vérité en face et moi je n'ai même pas envie de parler à des personnes qui sont insignifiantes. Bon, quoi qu'il en soit, tu es venu ici de ton plein gré dans le but de me dire quelque chose, alors qu'est-ce que c'est, dis-le-moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le-moi rapidement et pars. Prita, pourquoi t'es si désespérée? Tu n'aurais pas dû pousser l'oncle Mahesh dans les escaliers. Oh, tais-toi! Mahira, tu sais très bien que je n'ai rien fait de la sorte. Pourtant, ça ne t'a pas empêché de m'accuser devant tout le monde. Tu sais parfaitement que je n'ai pas poussé l'oncle Mahesh dans les escaliers, alors pourquoi l'avoir dit? Oui, pourquoi tu m'as fait porter le chapeau devant la famille tout entière? Tu n'as aucun scrupule. Je veux savoir pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi? Ne passe pas ce cinéma devant moi, arrête d'en faire tout un drame. En fait, à chaque fois que tu pleures, je me sens terriblement mal. Pas parce que je ne veux pas te voir pleurer, c'est parce que depuis le premier jour où je t'ai vu la première fois, j'ai l'impression que tu ne fais que pleurer à chaque fois que je te vois parce que tu pleures tout le temps. Mais je te connais très bien. Tu t'es fait une place dans la famille Lutra en gagnant leur sympathie. Tu as gagné la sympathie de Karen de la même manière. Mais je te connais très bien. Je pense que tu devrais donner des cours pour apprendre aux gens comment pleurer. Et tu sais, si quelqu'un veut apprendre à pleurer, il devrait voir Prita Arora. Si quelqu'un veut apprendre comment faire partie de la famille de quelqu'un en gagnant leur sympathie, alors il devrait vraiment s'adresser à Prita Arora. Quoi qu'il en soit, de quoi parlons-nous? Oui. Tu voulais que je te dise pourquoi? J'ai dit à la famille Lutra que tu as poussé l'oncle Mahesh dans les escaliers. Tu veux savoir la vérité? Veux-tu vraiment le savoir, Prita? Mais j'en doute fort, mais permets-moi de te le dire. Eh bien, j'ai dit ça parce que, en fait, tu sais quoi? C'est que, peu importe le nombre de fois qu'ils t'ont demandé de partir, je ne sais pas pourquoi, mais tu reviens toujours dans la maison des Lutra. Tu ne m'as pas vraiment laissé le choix. Qu'aurais-je pu faire? Tout le monde aurait recommencé à t'apprécier. Karen serait à nouveau amoureux de toi et tu aurais gagné le cœur de tout le monde. Je ne peux pas laisser tout ça se reproduire. Avant que tout ça se produise, j'ai fait en sorte que tout le monde éprouve de la haine pour toi. Alors j'ai dû dire à la famille Lutra que c'est Prita qui a poussé l'oncle Mahesh dans les escaliers. En fait, Prita, tu m'as poussé à mentir. J'ai vraiment dû mentir à tout le monde à cause de toi. Tu sais, Mahira, je me demande à quel point tu es désespérée et folle. Dis-moi, qu'est-ce que tu ne ferais pas pour te marier avec Karen et qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Et Mahira, as-tu déjà remarqué que tu dois me rabaisser pour pouvoir impressionner ton cher Karen? Ce qui veut dire que tu as besoin de mon soutien pour pouvoir courtiser Karen, que tu es tellement désespérée. Si tu aimes vraiment Karen et si tu ressens vraiment quelque chose pour lui, fais quelque chose de ton côté. Si tu aimes vraiment Karen, épouse-le sans me rabaisser. Finalement, tu l'as dit, Prita. Cela se voit sur ton visage que tu es jalouse. Prita, tu es jalouse parce que je vais me marier avec Karen. Non. Tu es vraiment la seule à penser comme cela. Je ne suis pas comme toi. Tu as raison, Prita. Mais je suis celle que Karen a choisie pour épouse. Vraiment? Tu penses vraiment que Karen t'a choisie pour épouse? Ne te fais pas d'idée, ce n'est pas du tout ça. Il ne t'a pas choisi. Car tu as gagné sa sympathie en faisant toutes ces choses absurdes. Tu as fait en sorte que Karen te choisisse. Tu l'as contraint à t'épouser. Peu importe. Je m'assure d'avoir ce que je veux. Par tous les moyens possibles. De gré ou de force. Je savais très bien que tu étais le genre de fille qui n'a pas peur d'avoir honte. Mais je n'ai jamais pensé que tu te rabaisserais vraiment à ce point en épousant Karen. Je peux pas l'imaginer. Tu sais quoi? Personne ne t'en empêche. Et en plus, celui qui pourrait t'aider est dans le coma. Ah bon sang. Tu ne manques vraiment pas de culot. C'est ton futur beau-père, n'as-tu pas honte? Tu n'as aucun scrupule. Comment oses-tu parler de lui de cette manière? Imbécile. Tu sais quoi? J'ai vraiment honte, je suis même embarrassée.
Mais encore plus que tout ça, je suis amoureuse de Karan. Je ferai n'importe quoi pour être à ses côtés. Tu ferais n'importe quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu pourrais même tuer quelqu'un pour lui? S'il faut, je le ferai. Celui qui peut mourir pour son amour peut aussi prendre une vie. Tu dis vraiment des sottises. Je n'en crois pas un mot. Je pense que tu as poussé l'oncle Mahesh dans les escaliers, oui. En examinant ta façon de parler et en tenant compte des choses que tu as fait, je pense vraiment que tu pourrais t'abaisser à n'importe quel niveau. Ce que tu ressens pour Karan n'est pas de l'amour, mais de l'obsession. Je suis déjà tombée. Au plus bas. J'ai vraiment poussé l'oncle Mahesh dans les escaliers. Qu'est-ce qui a, Prita? Pourquoi faire semblant d'être choquée puisque tu le savais? Tu viens juste de me dire que tu me connais bien. Tu sais parfaitement de quoi je suis capable. Tu sais également ce que je ferais pour être avec Karan. Alors qu'y a-t-il? Je vois. Tu as encore des doutes, Prita? Permets-moi de mettre les choses au clair et dissiper tous tes doutes. Oui. J'ai vraiment poussé Mahesh l'Ultra dans les escaliers, tu comprends? On t'accuse d'avoir poussé l'oncle Mahesh alors que c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait de manière à ce que personne ne puisse connaître la vérité. Qu'en fait, c'est moi qui l'ai poussé. Mais on t'a fait porter le chapeau de l'avoir poussé. Et j'ai fait d'une pierre deux coups. D'abord, j'ai fait en sorte que la famille Lutra n'éprouve que de la haine pour toi. Et ensuite, Karan a jeté de l'huile sur le feu. Il va se marier avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Prita. Cela a été possible grâce à toi. Karan Lutra va se marier avec moi aujourd'hui grâce à toi. Je me demande pourquoi maman m'a envoyé pour trouver Maïra. Je ne suis même pas son amie, elle aurait dû envoyer Charline. Je ne sais pas, où devrais-je la chercher? Oh! Pardon. Madame Aurora. Bien le bonjour. Ne fais pas semblant d'être gentil. Je sais très bien que toi et ta famille, vous pouvez être gentils pour tromper mes filles. Pourquoi fais-tu semblant d'être gentil? Pour quelle raison? Ne fais pas ça. Allons-y, mère. Janki. Madame Aurora, écoutez... Maïra, je n'arrive pas à la trouver. Elle était venue au temple. Où elle est? Bon sang, Prita. Tu sais quoi? Je ne peux pas exprimer à quel point... Je suis heureuse de te voir ainsi choquée à ce point. Maïra, tu as poussé l'oncle Mahesh. Tu as poussé l'oncle Mahesh dans les escaliers? Sérieusement? Pourquoi? Comment as-tu pu faire ça, Maïra? Tes mains n'ont-elles pas tremblé? As-tu pas hésité à le faire? Tu l'as poussé dans les escaliers! Comment tu as pu lui faire ça, Maïra? Il est comme ton père et toi, comme sa fille! Je ne peux même pas imaginer! Comment tu as pu faire ça? Comment j'ai fait? Est-ce que tu sais qu'on a besoin d'une équipe pour mener à bien ce genre de travail? En fait, c'est un travail d'équipe. Tu penses vraiment que j'ai fait tout ça toute seule? Je n'aurais pas pu le faire toute seule. J'ai une équipe derrière moi. On a travaillé ensemble. C'est Charline qui m'a aidée. Dis, est-ce que tu es choquée par ça aussi? Ce n'est que la bande-annonce. Si je te donne tous les détails, tu deviendras folle. J'imagine la tête que tu feras. Maintenant que je suis venue jusqu'ici, permets-moi de te donner les détails. Bon, écoute-moi. Je vais tout te raconter. Quand j'étais arrivée dans le salon, j'ai vu que le fauteuil roulant de l'oncle Mahesh était coincé dans les escaliers et qui s'était accroché. Alors tu vois, j'ai couru rapidement vers lui. Il était heureux de me voir parce qu'il pensait que j'allais le sauver. Mais en vérité, j'avais vraiment quelque chose d'autre en tête. Prita, je me souviens que l'oncle Mahesh a essayé de me dire qu'il avait besoin d'aide. Et moi, tu vois,
j'ai retiré sa main de la chaise roulante et je l'ai poussé dans les escaliers. L'oncle Mahesh ne savait même pas que je n'étais pas venue pour le sauver. J'étais venue pour le tuer. Il ne s'attendait pas à cela de ma part. Prita, ce que j'ai fait à l'oncle Mahesh reste un mystère. En fait, ce que je lui ai fait a eu un impact dans ta vie. Est-ce que tu veux en savoir plus? Je l'ai poussé si fort qu'il est tombé. Dans les escaliers, il n'a même pas pu se relever après cette chute. Toi! J'ai énormément de courage et je suis capable de tant de choses, alors ne refais plus cette erreur. Prita, à présent, tu as peut-être compris que j'ai l'habitude d'ôter la vie de quelqu'un, alors ne t'avise plus de me frapper. Hé, Mayra Kana, tu es une meurtrière. Lâche la main de ma sœur. Tu vas prendre la vie de ma sœur? Je te tuerai avant même que tu puisses lui faire quoi que ce soit. Je me débarrasserai de toi d'une telle manière que personne ne pourra plus jamais retrouver ton corps. Et toi qui te crois très courageuse, tu as fait la plus grosse erreur de ta vie en confessant ton crime à ma sœur. Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Tu crois vraiment que personne ne finira par découvrir la vérité? Je te rappelle que tôt ou tard, tout le monde saura ce qui s'est réellement passé. Si ce n'est pas le cas, alors crois-moi que je vais montrer à tout le monde ta vraie nature. Non, Shrishti, je vais exposer la vérité devant tout le monde. Quelle plaisanterie, Prita. Dis-moi comment tu vas faire pour me dénoncer. As-tu oublié que tu es toi-même accusée d'un crime grave? Et tu penses vraiment que tu peux me dénoncer? Est-ce que tu te rends compte que tu restais tout le temps dans la maison des Lutra? Et aujourd'hui, tu te caches littéralement de ta propre maison. Et malgré cela, tu penses vraiment que tu peux me dénoncer devant tout le monde? Très bien, je te crois. Alors, dis-moi quel est ton plan? Comment tu vas faire pour me dénoncer? Comment tu vas pouvoir montrer à tout le monde ma vraie nature? Avant que tu puisses aller dire à tout le monde la vérité me concernant, sache que j'ai fait croire à tout le monde que tu es responsable de ce qui s'est produit avec oncle Mahesh. Et tu sais quoi, tout le monde m'a vraiment cru. Écoute-moi attentivement car je suis très sérieuse. Je n'épargnerai pas la personne qui s'interpose. Entre Karen et moi, je ferai tout pour ruiner sa réputation et je pourrais même lui ôter la vie. Et tu sais très bien que si tout cela se produit et que tu oses t'interposer entre Karen et moi, je t'assure que je ne t'épargnerai pas. Et tu sais quoi? L'oncle Mahesh est en train de se rétablir. Et j'ai entendu dire qu'il se rétablissait, que l'oncle Mahesh allait de mieux en mieux et qu'il va bientôt sortir du coma. Si cela s'était produit, nous aurons des sacrés problèmes, Charline et moi. Et je ne veux surtout pas que cela se produise. C'est pour cette raison que nous avons dû faire tout ça. Nous sommes les vrais responsables de l'état actuel de l'oncle Mahesh. Sale meurtrière! Je n'ai jamais vu une fille aussi dégoûtante que toi! J'ai toujours cru que personne n'est pire que Charline, mais je me rends compte que j'ai eu tort. Alors attends, tu verras. Je vais bientôt montrer à tout le monde ta vraie nature. Je te dénoncerai! Ah bon? Comment? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Pour pouvoir me dénoncer, vous devez entrer dans la maison des Lutra. Sinon, comment ferez-vous pour leur dire la vérité? Alors tu vas m'empêcher d'aller chez les Lutra? Hein? Shrishti, écoute. Ne me manque pas de respect, s'il te plaît. Tu ne sais pas que je suis la future belle-fille de la famille Lutra? Oui, c'est ça, la belle-fille de la famille Lutra. Mon œil! Tu es une femme diabolique. En vérité, Mayra, tu es celle qui va ruiner la famille Lutra et rien de plus. Tu veux devenir la belle-fille de la famille Lutra? Ça n'arrivera jamais, je vais m'en assurer. Écoute-moi bien, je vais te stopper chez les Lutra. Et je vais te dénoncer devant tout le monde. Attends un peu, tu vas voir. N'y pense même pas. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que peu importe ce que vous allez dire, peu importe ce que vous essayez de faire, personne de cette famille ne va vous croire. Parce qu'en ce moment, même si vous criez toutes les deux à tue-tête, et même si vous dites à tout le monde la vérité sur ce que j'ai fait à l'oncle Mahesh, ou la vérité sur le genre de fille que je suis, ou la vérité sur ce pourquoi je suis venue ici, ou quoi que ce soit d'autre, personne dans cette famille ne va vous croire.
Parce qu'en ce moment, vous êtes toutes les deux les pires ennemis de la famille Lutra. Vous savez quoi? À présent, je pense que le destin n'est pas en votre faveur. Maintenant, tais-toi. Écoute, tu ferais mieux de ne pas parler de destin, ça n'a rien à voir. Pense vraiment que la chance est en ta faveur, Maïra? Tu n'es qu'une malade mentale doublée d'une hypocrite. Ça, ce n'est pas le destin. Tu as poignardé la famille Lutra dans le dos, oui. Tu as joué de sale tour pour être avec Karan et pour l'épouser. Ce n'est pas non plus le destin. Très bien. Cela me rappelle que j'ai oublié de vous dire à toutes les deux la chose la plus importante. Aujourd'hui, je me marie avec Karan. Et regardez-moi, je suis venue ici le jour de mon mariage. Personne dans la famille Lutra n'est au courant que je suis ici. Si je ne rentre pas à la maison dans un certain temps, tout le monde va s'inquiéter et va sûrement se demander où je suis. Et Prita, je suis sûre et certaine que d'après ce que tu as fait, tout le monde va te suspecter. Ils vont penser que Prita, elle est tellement jalouse de Karan et moi, alors elle m'a kidnappée pour se venger. Ils vont appeler la police et ils vont envoyer la police ici. Ensuite, la police viendra sûrement pour fouiller votre maison. Vous comprenez maintenant, vous allez sûrement continuer à me traiter de fille dégoûtante, n'est-ce pas? J'ai poussé l'oncle Mahesh dans les escaliers. On t'a fait porter le chapeau à ma place. Mais tais-toi! Je vais te casser la figure! Par la suite, tu ne pourras même plus dire un mot. Je ne suis pas comme toi. Seules les filles comme toi peuvent s'abaisser à ce point-là. Sorcière! Je t'ai... J'ai essayé de vous expliquer à toutes les deux depuis si longtemps. Je t'ai dit de ne pas faire une telle erreur. Souviens-toi de cette gifle avant de me parler. Comme ça, à nouveau. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire ici. L'histoire des Aurora. L'histoire que vous aviez commencée. Dans la maison de la famille Lutra. J'ai mis fin à cette histoire. Ici, dans la maison des Aurora. Maintenant, ça m'est égal. Que vous viviez ou mouriez toutes les deux. Cela n'a plus d'importance pour moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon histoire qui va commencer. Chez les Lutra. J'ai fait tout ce chemin pour venir ici, mais je ne peux pas vous inviter à mon mariage. Mais qu'importe. Je n'oublierai pas de partager mes photos et mes vidéos avec vous deux. D'accord? C'est un mariage assez spécial. C'est le mariage de ton mari. Je m'en vais. Bonne chance à moi et au revoir. On ne va plus se revoir, dommage. Ah, j'ai tellement envie de la frapper, celle-là, avec mes chaussures. Maman, j'ai cherché dans tout le temple, mais je ne l'ai pas trouvée. Elle n'était pas là-bas. Je n'ai pas pu la trouver. Elle n'y était pas. Elle n'est pas au temple ni à la maison. Alors où peut-elle bien être? Je suis très tendue, je m'inquiète pour elle. Et si jamais il lui était arrivé quelque chose? Depuis que cette Prita est revenue dans nos vies, je trouve que notre famille a beaucoup souffert. Les choses ne sont plus comme avant. Je sais que tout le monde ici pense que Prita est vraiment innocente, qu'elle est vraiment une fille simple, qu'elle est tout à fait incapable de faire du mal à qui que ce soit. Mais en fait, Prita est une fille vraiment intelligente. C'est une fille qui sait exactement ce qu'elle veut. Au fait, elle est venue dans notre maison sous prétexte de vouloir célébrer la fête des couleurs avec tout le monde. En vérité, elle ne voulait pas du tout célébrer la fête des couleurs. Avec nous dans notre maison, elle est venue chez nous pour ruiner notre bonheur. Et tout le monde sait qu'elle a poussé Mahesh dans les escaliers. Maintenant, elle a sûrement kidnappé Maïra. Où est-ce qu'elle veut en venir en créant un nouveau drame à chaque fois?
En vérité, elle ne veut pas que Karan épouse Maïra. Non. Je pense qu'elle ne veut pas que Karan se marie avec quelqu'un d'autre. Parce qu'elle croit encore qu'elle est la femme de Karan et la belle-fille de cette famille. J'imagine aussi que elle veut une partie de notre propriété. Je n'arrive pas à croire qu'elle peut tomber aussi bas pour de l'argent. Je pense vraiment qu'elle fait tout ça juste pour l'argent. En ce moment, je suis très heureuse. Richard, tu ne sais pas à quel point. Ça me rend heureuse de te voir dans cet état. Je suis très heureuse de te voir contrariée. Il a l'air si impuissant. Bien. Mon pauvre cher mari. Je l'aime encore plus en le voyant comme ça. J'adore le voir dans cet état. Ma tante Karina, je sais que vous m'avez toujours favorisée dans cette maison. Et pour votre information, vous m'avez favorisée parce que j'ai fait en sorte que vous soyez de mon côté. Vous avez toujours fait ce que je voulais que vous fassiez, ma tante. Vous n'avez rien fait de votre plein gré. Je vous ai fait danser sur mes airs et vous m'avez toujours soutenu. Je ne voulais pas que Prita vienne dans cette maison et vous l'avez fait pour moi. Je voulais que vous empêchiez Prita de faire partie de cette famille et vous l'avez également fait. Pour être honnête, vous avez toujours fait ce que je veux que vous fassiez. Je fais en sorte que vous le fassiez. Même aujourd'hui, vous dites tout cela contre Prita parce que j'ai fait en sorte que vous ressentiez de la haine pour Prita dans votre cœur. Ma tante, vous avez parfaitement raison. Prita ne veut vraiment pas que Karan et Maïra se marient. Si Maïra n'est ni à la maison ni au temple, où peut-elle être ? Prita a joué son coup, intelligemment. Parce qu'en fait, si Karan et Maïra se marient, elle ne va jamais pouvoir venir dans cette maison. En plus, elle a dû faire quelque chose pour empêcher Karan de se marier avec Maïra sans qu'on le lui reproche. Je pense que la vie de Maïra est en danger. C'est pas vrai. Maïra? Elle est là. Mais où est-ce que t'étais passé? Où étais-tu? J'étais inquiète. Pourquoi est-ce que t'as rien dit? Nous étions tous très inquiets pour toi. Est-ce que ça va? Pourquoi tu dis rien? Qu'est-ce qu'il y a? Maïra, qu'est-ce qui t'est arrivé? Maïra, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions vraiment inquiets pour toi. Où est-ce que tu étais passée, Maïra? Nous savons tous que Prita t'a fait quelque chose, alors dis-nous. Est-ce qu'elle a essayé de te faire du mal? Est-ce qu'elle t'a fait quelque chose? Maïra, dis quelque chose, ne reste pas comme ça. Nous savons tous qu'aucune fille ne quitterait sa propre cérémonie de mariage. Tu n'étais pas à la maison. Nous pensons tous que quelqu'un a essayé de te kidnapper. Dis-moi, qu'est-ce que cette Prita a encore fait? Où est-ce qu'elle t'a emmené, Maïra? Maïra dit quelque chose. Maïra, réponds, dis quelque chose. Tout le monde te demande quelque chose. Que s'est-il passé? Karan? Allez, calme-toi. Je ne pense pas que Karan veuille se calmer. J'ai créé une telle situation ici que Karan ne va pas pouvoir contrôler sa colère. Il veut surtout évacuer cette colère en parlant beaucoup. Et je pense que le feu de la colère qui brûle en lui va tout gâcher. Oui, c'est sûr. Il va finir par ruiner mon plan. Il est en colère contre Prita. Mais il ne peut en parler à personne. Il ne peut vraiment rien dire. C'est sûrement pour cette raison qu'il déverse sa colère. Sur celle qu'il va épouser. La pauvre Maïra. En ce moment, tout le monde est fâché contre Prita. Tout le monde pense que Prita est derrière tout ça, qu'elle est leur ennemie. Je devrais utiliser cette situation. Ils ne vont pas demander à Prita si elle m'a fait vraiment quelque chose. Maïra, tu n'as pas à avoir peur de qui que ce soit.
Tout le monde veut tout simplement savoir ce qui s'est vraiment passé. Je n'ai pas du tout envie de vous embêter. Mayra, pourquoi tu nous embêterais? Allez, tu peux nous raconter. Je te considère comme ma fille. Dis-moi ce qui s'est passé. Dis, où est-ce que tu es partie en quittant la cérémonie de ton mariage? Où étais-tu? Vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'épouser Karan, c'est comme faire la guerre. C'est vraiment ce que je ressens. Quoi? Comment? Karan, j'ai reçu un appel. Quelqu'un m'a dit que tu voulais qu'on se voie ailleurs. Je ne sais pas de qui il s'agit, j'étais si excitée que je n'ai même pas demandé qui c'était. Elle m'a dit que tu voulais me voir. Si j'avais voulu te parler, je l'aurais fait dans la maison. Et non dehors. Je suis d'accord. Mais à ce moment-là, ça ne m'est pas venu à l'esprit, j'étais si enthousiaste. J'ai pensé que c'était peut-être quelque chose de personnel, que tu ne voulais pas en parler devant toute la famille, que c'était très personnel. Comme on n'a pas beaucoup de temps, tu voulais qu'on se retrouve dans un restaurant. J'ai atteint ce restaurant et j'ai garé ma voiture. Et j'ai reçu un appel. C'était qui? Hein? Prita. Elle m'a dit qu'elle a déjà essayé de se débarrasser de moi auparavant. Elle m'a aussi dit que son plan a échoué dans le passé, mais cette fois, elle n'échouera pas. Quand j'ai entendu ces menaces, j'ai regardé autour de moi, j'ai pensé qu'elle devait être quelque part dans les environs. Ensuite, je l'ai vue qu'elle était assise dans un camion, il y avait un chauffeur avec elle. Ensuite, j'ai vu le camion se diriger à toute allure vers moi, alors j'ai vraiment eu très peur. J'ai eu tellement si peur que j'ai commencé à courir. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. J'étais tellement essoufflée. Mon cœur s'est mis à battre de plus en plus fort. J'ai réussi à arriver jusqu'ici d'une manière ou d'une autre. Comment elle a osé faire ça? En vérité, je sais très bien. C'est à cause de vous deux qu'elle a osé faire tout ça. C'est à cause de vous, Karan et Rishab. À chaque fois, j'ai voulu jeter cette fille hors de cette maison. À chaque fois, je l'ai poussée hors de cette maison. Mais à chaque fois, vous deux, vous vous arrangez pour ramener Prita Arora dans cette maison. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, elle a essayé de tuer la belle-fille de cette famille. Mayra n'a pas cessé de dire que cette Prita a essayé de l'étrangler à l'hôpital, mais personne ne l'a cru. Tout le monde a pris Mayra pour une grosse menteuse. Voilà le résultat. Une fois de plus, elle a essayé de tuer Mayra. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle nous a fait ça? Je me demande pour quelle raison elle a fait tout ça. Maintenant, ça suffit. Prita a causé assez de problèmes. Mais plus maintenant. Kritika, Oui, maman? dis au responsable de la sécurité de venir ici. Je vais l'appeler tout de suite. Tu t'es bien débrouillée, Mayra. Bien joué. Maman, il est là. Regarde la photo de ces deux filles. Regarde bien. Ces deux filles ne doivent pas entrer dans cette maison sous aucun prétexte. Renforcez la sécurité. Postez des gardes à chaque porte, chaque fenêtre de la maison. Si jamais elles arrivent à entrer ici, vous aurez affaire à moi. Une dernière chose. Il faudra fouiller tout le monde, peu importe qui il est. Personne ne doit pouvoir entrer dans cette maison sans avoir été fouillé. C'est compris? Allez-y. Karina, je ne comprends pas pourquoi... Laisse-la faire à qui? Karina a absolument raison de faire ça. Tout ce que je veux, c'est que Prita ne puisse pas entrer ici. Il faut absolument qu'on l'empêche d'entrer dans cette maison. À chaque fois qu'elle vient ici, elle se débrouille pour gâcher nos cérémonies. Elle fait tout pour que Karan ne puisse pas se marier. Ce mariage aura lieu aujourd'hui. Non, je n'y vais pas. Pourquoi? Pourquoi pas? Que veux-tu dire par là? Tu sais pourquoi je ne veux pas y aller? Attends là. Je me moque que tu veuilles y aller ou pas. Tout ce que je sais, c'est que moi, je vais chez les Loutra et je te demande de venir avec moi, Prita. Et c'est un ordre. Si j'y vais, ce ne sera sûrement pas pour te venir en aide, voyons. Tu n'as donc aucune fierté, petite sœur? Si jamais quelqu'un nous voyait là-bas ensemble, il va certainement se dire que nous n'avons aucune estime de soi. Tu vois où je veux en venir? Et d'ailleurs, écoute, moi-même je me demande souvent si j'en ai. Maman nous empêche toujours d'y aller. Mais on ne l'écoutait jamais. Si nous allons là-bas, c'est pour leur venir en aide, mais regarde ce qu'on gagne en retour. Ils nous accusent de toutes sortes d'injustices et nous humilient. C'est vrai, on ne peut pas se rabaisser à ce point. Non, il n'en est pas question. Nous avons dépassé ce stade il y a longtemps. Pourquoi tu t'y attends à y aller maintenant?
pour avoir ta dose d'humiliation. Si tu y vas pour les aider, ils vont tout simplement te rabaisser et t'humilier. Quoi qu'il en soit. Mais je dois absolument y aller, Prita. Tu sais bien qu'en ce moment, eh bien la famille Lutra sont tous en danger. Tu le sais aussi bien que moi. C'est qu'une femme mesquine est sur le point de devenir un membre de leur famille. Nous pouvons faire en sorte que ça ne se produise pas. Si jamais le mariage de Karan et Maïra se réalise, alors Maïra sera absolument intouchable. Tu sais aussi bien que moi quelle femme sournoise et dangereuse est Maïra. Elle est indigne de confiance. Je ne vois pas en quoi c'est notre problème, Shrishti. Apparemment, ils l'adorent. D'ailleurs, ils sont tous d'accord que leur cher fils l'épouse, non? Et Karan aussi doit l'aimer beaucoup. Qu'il les Lutra épouse, que leur épouse soit bonne ou mauvaise, ou bien qu'ils entrent dans leur luxueuse maison. Rien de tout ça ne nous concerne rien. Prita, tu veux bien m'écouter au moins? Je n'y vais pas, Shrishti. J'ai été claire, non? Shrishti, as-tu oublié? As-tu oublié ce qui nous est arrivé? As-tu oublié toutes les choses que ces gens-là nous ont dit à toi et à moi? Est-ce que tu as oublié de quoi ils nous ont accusés, Shrishti? Je n'ai rien oublié, Prita. Je me souviens de tout. Mais est-ce que toi, tu te souviens de ce que Maïra a dit? C'est moi qui ai poussé Mahesh Lutra dans les escaliers. C'est toi qu'ils ont accusé de l'avoir poussé, mais c'était moi. Je vais faire en sorte de dévoiler la vérité. Avant même que tu puisses dire la vérité à qui que ce soit, sache que moi, j'ai déjà convaincu tout le monde que c'était bien toi qui ai poussé Mahesh Lutra dans les escaliers. Je sais tout ce qu'elle m'a dit. Mais essaie de comprendre. Je te l'explique depuis tout à l'heure, mais toi... Tu fais exprès de ne pas m'écouter. Même si nous allions sur le champ chez les Lutra pour leur raconter ce que Maïra a dit. Dis-moi, tu crois qu'ils nous écouteront, Shrishti? Shrishti, tu ne comprends pas. Ils sont persuadés que moi, j'ai poussé Monsieur Lutra, c'est grave. Dès que nous serons sur le seuil de leur porte, ces gens-là n'hésiteront pas à nous chasser. Je suis certaine qu'ils se sont déjà préparés à nous recevoir comme il se doit. Ils vont nous jeter hors de leur maison. Ou bien pire encore, ils appelleront la police pour nous arrêter. Tu veux que plus de charges soient retenues contre toi? Tu veux qu'il y ait plus de charges contre moi? Alors pourquoi est-ce que tu insistes comme ça, hein? Je ne veux pas être humiliée, je ne veux pas y aller. Assieds-toi, mère. Tu l'as entendu ou tu es sourde, Doré? Elle ne veut pas y aller. Je vais me reposer dans ma chambre. J'ai une de ces migraines. Shrishti. Pauvre Prita, elle a tellement bon cœur. Elle est tellement bonne et naïve en même temps. Mais si Lutra ne voit pas la bonté qu'il y a en elle, je me demande quand ils vont enfin le réaliser. Quand est-ce qu'ils vont enfin lui donner raison? Mère, vous devriez commencer le rituel. Vous êtes la plus âgée de la famille.